de plus, mesdames, messieurs, nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et particulièrement aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Depuis que nous avons commencé cette année 2020, on n'a pas encore fait ce genre de plateau. Alors voilà, les jeunes ont décidé de venir parler de la part de Dieu. Non, eux, ils n'ont pas décidé. Eux, ils ont dit oui, car c'est Dieu qui a décidé. Et Dieu va passer par eux aujourd'hui comme des instruments pour bénir plusieurs, pour nous parler de sa part, mais surtout aussi pour interpeller un jeune qui veut se lancer, qui veut entrer, qui veut commencer à travailler pour la gloire de son Dieu. La grandeur de ce Dieu, il est grand, il est souverain, il peut passer par n'importe qui, par n'importe quoi pour gagner une âme. Mais aujourd'hui, il va passer par nos invités. Vous les connaissez, vous les avez déjà vus, vous les avez déjà entendus chanter, vous les avez déjà entendus parler de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, ils vont utiliser toutes les casquettes qu'ils ont. C'est ils parce que je serai la seule femme sur ces plateaux entourée de ces 4 hommes, de ces 4 frères, et parmi eux, il y a un qui est très marié. Alors nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Avant que nous vous présentons nos invités, j'aimerais bien commencer par ce témoignage. Si Dieu a fait dans la vie de notre maman Naomi Bibi, qui est l'épouse de notre frère Trésor Bibi, qui chante dans le groupe Gaël, ce Dieu-là est le même. Il n'a pas changé. Il peut également le faire pour vous qui nous suivez en ce moment, pourquoi pas ceux qui nous écoutent sur la 87.8 MHz. Ensemble, écoutons ces témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre sœur, votre fille, Naomi Bibi Balombe. Je suis mariée à Trésor Bibi, mère de 2 enfants, dont Straël et Orciel. Et pourquoi Straël? Pour l'aîné, parce que c'est la stratégie de l'Éternel. C'est le nom en question. Parce qu'il y a un temps où le docteur avait déclaré que je ne pouvais pas concevoir parce que j'avais les kystes tout autour des ovaires. Et Dieu a fait grâce, après cela, j'ai conçu. Mais gloire à Dieu parce que j'avais fait une fausse couche pour ma première grossesse. Et les temps sont passés. Dieu a fait encore grâce, je suis tombée enceinte. C'est pour ça qu'on a eu notre premier fils qui s'appelle Straël Otis Balombe. Et pour la deuxième grossesse, c'était facile, comme tout le monde, comme par la grâce de Dieu. Je suis tombée enceinte de mon deuxième fils. Et il n'y avait que des combats, du début jusqu'à la fin. Le but du diable était que soit moi que je meure ou soit l'enfant. Et à chaque fois, il y avait des combats. 2 fois, je me retrouve par terre. J'ai tombé dans 2 douches. 2 fois, je me retrouve dans le caniveau. Et les gens qui étaient tout autour de moi s'étonnaient comment est-ce que je pouvais tomber. Et moi, je ne savais pas. C'était tellement compliqué. Et les temps sont passés. Tellement que moi, je voulais une fille. Je me disais que peut-être la grossesse que j'avais, c'était une fille. Et un jour, pendant qu'on était à l'église, mon pasteur a invité un serviteur de Dieu. Il me parle en disant que j'étais enceinte, mais la grossesse était un garçon. Alors c'était vraiment dur pour moi parce que moi je voulais une fille. Mais il me dit que Dieu t'a donné un garçon, mais toi tu veux une fille. Mais Dieu est capable de tout, il peut changer le sexe de l'enfant. Alors moi j'étais d'accord, je dis, si Dieu, tu changes le sexe de cet enfant, il devient une fille. En tout cas, c'est ça les témoignages, je veux te témoigner. Et mais mon pasteur a dit que non, elle doit seulement accoucher le garçon et la prochaine grossesse, ça sera une fille. Moi, je voulais seulement avoir 2 enfants. Moi et mon mari, c'est comme ça qu'on s'était dit. Une fille et un garçon, ça fera l'affaire. Mais gloire à Dieu, j'avais un garçon en moi. Mais tout ce temps, j'ai conduit parce que je suis la conductrice de louange et d'adoration dans mon église, Parole du Salut Lingwala, chez les pasteurs Bunda. Et je conduisais les cultes à tout moment. S'il fallait que je conduise, j'étais là du début de ma grossesse. Et même le jour où je devais accoucher, c'était le jour où je devais aller conduire les cultes. Et pendant ces temps, mon mari s'est préparé pour aller faire des émissions parce que
il devait représenter Gaël, il préparait Saint-Jola 2019. Et le jour où j'avais de malaise, je dis à mon mari que je dois aller à l'hôpital. Mon mari m'a dit que est-ce que je dois t'accompagner? Moi j'ai dit non, ne pars pas, tu dois aller faire le travail de Dieu. C'est comme ça que je suis allée seule à l'hôpital. Mais avant cela, j'avais rendez-vous avec ma gynéco. Elle me dit que le liquide amniotique que tu as, c'est en bon état, c'est clair et c'est normal. Mais curieusement, le jour où je devais aller à l'hôpital parce que j'avais des douleurs, je devais aller à l'hôpital, elle me consulte, elle me dit que non, toi tu es venu, tu dois accoucher. Moi je dis non, ce n'est pas encore le temps parce que j'ai encore d'autres rendez-vous avec le docteur. Et les femmes sages me disent que non, tu es déjà à 4 cm, donc tu dois accoucher. Et on a attendu, ils ont essayé de me consulter. Et pendant ce temps-là, je voyais ma grossesse, le ventre, c'était plus normal, comme c'était avant, le ventre bombé. Mais c'était devenu comme, je ne sais pas, comme un ballon et tout, c'était tout petit. Alors, ils me consultent en disant que non, mais la grossesse, l'enfant est trop petit. Ça, il faut vraiment voir parce que déjà là, c'est comme si c'est un prématuré. Et je l'ai refusé du fond de mon cœur. Je dis non, je ne peux pas donner naissance à un prématuré parce que déjà le docteur avait calculé le poids de l'enfant en disant que non. D'ailleurs, m'avait demandé de revoir ma façon de manger pour que le poids ne soit pas trop piqué. Et l'enfant s'est battu. En même temps, il n'avait pas de poids. Il s'est battu avec la douleur de la plaie et regagnait ses poids normaux. Mais gloire à Dieu, on a amené l'enfant à la maison. Il a regagné ses poids et parce qu'on avait la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si on laissait nos oreilles, nos cœurs écouter ce que les hommes disaient, on n'allait pas arriver à ce point. Mais parce qu'on avait fermé nos oreilles, on a ouvert les oreilles spirituelles, on a écouté Dieu. Et c'est ainsi que cet enfant est maintenant comme il a posé une année. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je veux encourager une dame qui me suit, que ce soit un homme, peut-être que tu ne passes pas dans la situation dans laquelle moi je suis. Peut-être qu'il y a une situation qui te complique. Et à chaque fois que tu vois, que tu espères et tu vois quelque chose qui te fait mal, je veux juste te demander de continuer à espérer et de placer ta confiance totalement en Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et je vous dis merci d'avoir suivi ces témoignages. Que ces témoignages impactent le cœur de quelqu'un qui me suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ces acclamations, c'est une façon pour nous de dire merci à Dieu. C'est Dieu puissant, c'est Dieu qui est capable de transformer des choses. C'est Dieu qui est capable, lorsque le médecin de ce monde dit que c'est fini, ben Dieu est capable de dire que non, c'est pas encore fini, car c'est lui qui a les derniers mots. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous sommes avec Isma Swaga, le frère John Kenga, le frère El George et aussi les frères Dieu merci à Toutouna. Ensemble, nous venons de suivre le témoignage de maman Naomi Bibi, l'épouse de notre frère Trésor Bibi. Et ses bébés, miracle, s'appelle Hors Ciel, donc hors du ciel. Alors, moi je vous salue, je vous dis shalom, bienvenue sur ce plateau. Shalom, maman Dorcas. Nous venons de suivre le témoignage, un petit commentaire. Parce que je me rends compte que ça cadre même avec notre sujet. On parle des bénéfices de la patience dans l'œuvre de Dieu. Et ce couple a été également patient. Voilà que là, ils ont leur bébé hors ciel. Je commence par Dieu merci. Ouais, déjà, moi, je vais dire c'est un grand témoignage. Et ça prouve combien Dieu est grand. Et ça prouve aussi combien ils étaient patients. Si c'était quelqu'un d'autre, elle pouvait même insulter Dieu ou se poser des questions. Seigneur, pourquoi? Mais... Comme elle était remplie, voilà, de la patience de Dieu, la patience que Dieu lui-même donne à travers son Esprit Saint, elle a été patiente et voilà les résultats. C'est un grand témoignage qui, personnellement, m'a édifié aussi. Un bébé hors ciel, oui, qui est né avec 1,4 kg. Il est tout petit comme ça, mais maintenant, il venait d'ailleurs de fêter ses 1 an d'âge. Il a vraiment pris du poids, Georges. Ouais, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Comme on le dit, ça cadre justement avec le thème d'aujourd'hui, la patience. Vous savez, généralement, quand nous passons par le monde difficile, on a souvent du mal à attendre patiemment, comme la Bible le dit dans Habakkuk, que voilà, c'est une prophétie qui va vers son terme, et la Bible ajoute même qu'elle ne mentira pas.
Et si elle tarde, à temps, là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. On ajoute certainement pour dire que peu importe le temps que ça peut prendre, elle finira toujours par s'accomplir. Je bénis Dieu pour ces témoignages parce que Maman Bibi a sûrement encouragé une femme qui se retrouverait peut-être dans la même situation qu'elle. La Bible dit que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La nuit vient le pleur, comme le dit le psalmiste, mais le matin au lever du soleil, c'est les chants d'allégresse. Donc, continue de croire, maman, toi qui nous suis, continue de croire, toi qui es peut-être en train de passer par les mêmes difficultés. Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Isma, un petit mot? Alors, cette histoire-là, moi, je pense que je la connais un peu mieux, parce que justement, je pense que mon témoignage, j'ai vécu un tout petit peu cette même scène-là. Avec le problème avec le placenta et tout ça, c'est vraiment une expérience qui challenge les femmes surtout. Et pendant cette période, on a comme l'impression que Dieu nous abandonne un peu, parce qu'on se dit, Seigneur, je te sers, je suis dans ton œuvre, mais pour est-ce que ça m'arrive? Donc je pense que c'est pour ça qu'il est important à chaque fois, encore et encore, de garder la foi. Et moi, j'ai été fortifié par ce témoignage, et comme un peu Georges l'a dit aussi, par ce témoignage, elle a fortifié d'autres femmes. Et c'est vraiment quelque chose qui nous prouve encore que Dieu est Dieu. Donc vraiment, c'est ça. C'est le mot du témoignage. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et grâce à ces dieux, bébé Orciel vit jusqu'à aujourd'hui. Frère John? Bon, moi, c'est que j'ai beaucoup aimé chez Maman Bibi, parce que malgré qu'elle était enceinte, elle avait vraiment des histoires, elle a parcouru des histoires pas bien, mais elle continue à servir Dieu. Elle continue à aller à l'église. Elle a dit même, quand elle devait aller accoucher, elle était à l'église le même jour. Là, vraiment, c'est une fidélité que moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Dès qu'on a un petit malaise, on ne sait même pas aller au culte parce qu'on a des maux de tête. Mais elle avait une grossesse compliquée, mais elle a continué à servir Dieu. Les bénéfices de la patience dans l'œuvre de Dieu, comme texte de référence, je sais que la Bible parle beaucoup de la patience, et la patience fait partie même c'est l'une des vertus du fruit de l'esprit. Alors, comme texte de référence, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Vous pouvez également prendre Galates 5 à partir du verset 22. D'ailleurs, tout le monde connaît ces passages. Isma, à toi l'honneur pour commencer bien cette émission. On commence par vous avec les tout premiers cantiques. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Tout à l'heure, on a dit que Dieu était Dieu. Dieu est la seule personne, Dieu est le seul créateur qui peut transformer les placentas ayant des problèmes en placentas guéris. Et le Seigneur peut vous aider à avoir ce bébé que tout le monde pensait impossible. Et face à de telles choses, on ne peut que le dire merci. Et c'est un peu le titre de cette chanson qui dit « Merci Jésus ». Dieu est le Dieu du parcours, c'est le Dieu de l'expérience. Et face à cette chanson, nous ne pouvons que le dire merci. C'est un cœur qui parle et qui dit simplement ceci. Je me rappelle de toi, de comment de très loin tu m'as appris. Je me rappelle de tes leçons et de tout ce que tu m'as appris. Je me rappelle de tes promesses que tu m'as fait en secret. Je me rappelle de tes je t'aime, Seigneur, que tu m'as dit en secret. Je me rappelle de toi, me rappelle de moi, me rappelle de tout, me rappelle de nous. Je me rappelle de toi et de moi et de tout et de nous. Je me rappelle de tout. Je me rappelle de cette guérison que tu m'as accordée. Je me rappelle de cette délivrance que tu as fait pour moi. Je me rappelle de ce miracle que tu as fait pour moi. Je me rappelle de tes bontés. Yes. Yeah, yeah, yeah. Je me rappelle de toi, me rappelle de moi, me rappelle de tout, me rappelle de nous. Je me rappelle de toi et de moi et de tout et de nous. Je me rappelle de tout, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait. Je ne peux pas oublier. Jamais, 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 je ne peux pas oublier, Seigneur,
tout ce que t'as fait. Nakoki kobosa nate. Jamais, jamais, jamais c'est kola mwanzambe. Nabomo inanga inakoki kobosa nate. Jamais, jamais, jamais c'est bika mwanzambe. Nabomo inanga. Merci Jésus. That's why I say merci Jésus. Et mon cœur chante encore merci Jésus. Et je chante ici merci Jésus. Ensemble on peut le faire. Voilà pourquoi je chante merci Jésus. Voilà pourquoi mon cœur chante encore merci Jésus. Une fois de plus je chante encore merci Jésus. À ta grandeur je chante une fois de plus merci Jésus. Pour ce bébé que tu m'as donné je dis merci Jésus. Pour cette guérison que tu m'as donnée je dis merci Jésus. Pour cette promotion que tu as donnée je dis merci Jésus. Pour cette patience de mon cœur qui attend ton miracle merci Jésus. Pour tes bontés je dis Seigneur merci Jésus. Pour les miracles de chaque jour, de chaque matin merci Jésus. Pour les bontés que tu donnes encore et encore merci Jésus. Pour la patience que tu mets dans mon cœur je chante merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Jésus. That's why I say merci Jésus. Merci Seigneur. C'est mon cœur qui chante. C'est mon cœur qui le dit. Pour tout ce que t'as fait, pour tout ce que tu es, pour tout ce que t'as fait. À ta grandeur Seigneur, merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses, pour la patience, pour la persévérance et pour tes miracles. Nous sommes reconnaissants. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour dire merci à ce Dieu qui a permis que ce nouveau numéro puisse avoir lieu? Oui, merci Jésus. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci, toi tu t'attendais peut-être à avoir des millions. Tu t'es dit, moi je dirais merci à Dieu le jour où je vais me marier, ou le jour où j'aurai des enfants, ou encore le jour où j'aurai une promotion. Non, dis merci à Dieu pour le souffle de vie. C'est le tout premier miracle. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais qui ne respirent plus à ces instants ici. Alors toi, tu respires, rien que pour ça, dis merci Jésus. Merci beaucoup, frère Isma Swaga. C'est votre composition? Oui, oui. Entièrement. Et merci Jésus pour ça. C'est aussi un témoignage. Hein? Oui, vraiment. Merci Jésus. Je dirais qu'au-delà d'être une chanson, c'est vraiment l'histoire qui raconte un parcours. C'est... alors que je m'attendais à recevoir certaines choses, Dieu me disait « Attends encore un peu, attends encore un peu ». Moi, j'avais le cœur lourd, je disais « Seigneur, mais j'ai besoin de ça maintenant. » Il me disait « Non, attends ». Et lorsque la bénédiction est arrivée, lorsque j'ai reçu ce pourquoi je priais, moi, dans le cas, j'ai été surpris. Un peu comme un homme de Dieu disait « Nzamba lekisi ». Il exagérait. Il m'a donné au-delà de ce que j'attendais. Et vraiment, c'est pour ça que je lui disais que « Seigneur, mais même si il m'arrivait
en ayant ce que tu me donnes, d'oublier que mon cœur n'oublie jamais. Même si même si mon cœur avait cette folie d'oublier vraiment, que tout de moi me rappelle à chaque fois que ce que j'ai, c'est d'abord à cause de toi, et que je dise merci à chaque fois et en tout temps. À chaque fois et en tout temps, je me rappelle de toi, de moi, de tout, De nous. Ah, c'était bien, hein? C'était bien. On en parlera peut-être vers la fin. Alors, j'aimerais bien que nous puissions déjà parler des bénéfices de la patience dans l'œuvre de Dieu. Comment la Bible, ou que dit la Bible de la patience? C'est quoi la patience? Bon, je dirais que la patience, c'est déjà, pour aller le plus vite possible, je dirais que dans Galates, on parle de la patience comme étant l'un de ces éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Ça, il y a une chose qu'il faudra que l'on puisse également savoir, nous rappeler d'une chose, c'est que la Bible ne parle pas des fruits de l'esprit, il parle du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que moi, quand même, ça me stresse un tout petit peu quand je me dis que, c'est-à-dire que dès lors que tu manques un seul élément, le fruit n'est pas complet. Non. C'est un peu comme la pomme c'est un peu comme la pomme de Apple, tu vois, la pomme croquée, tu vois. Donc, quand il n'y a pas un élément, c'est un fruit voilà, incomplet, tu vois. Donc, c'est l'un des éléments qui constitue justement le fruit de l'esprit. La patience, c'est l'un de ces éléments importants dans le plan même de Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, nous parlons justement de ce thème pour aussi soulever certains problèmes qui rongent le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien de ce siècle, le chrétien de cette période qui précède justement le retour du Christ, le chrétien de ce temps de la fin. C'est un problème qui ronge beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent vers le Seigneur, qui veulent avoir le tout à coup avec le Seigneur. Tout à l'heure, hors antenne, on en parlait, on disait que Dieu, il peut faire du tout à coup. Et, oui, il en est capable. Hein. Il en est capable. Vous savez, généralement, dans le domaine du charisme, recevoir le don de l'esprit, par exemple, le don de parler en langue, tout à coup, tu peux parler en langue. Tout à coup, tu peux recevoir le don de délivrance, le don de vision et voilà, prophétie et consort. Tu peux être appelé tout à coup au ministère. Mais notre Dieu, au-delà de tout cela, il est aussi le Dieu des processus. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il lui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il est ici question de quelqu'un, et il s'adresse à son fils en lui disant que il faudra que tu progresses, c'est-à-dire que tu ailles d'une étape vers une autre. Mais il y a un prix à cela. Le prix à payer, c'est de t'occuper de ces choses. Les choses en question, c'est l'œuvre de Dieu. Se souvenir, et chaque fois que Paul s'adresse à Timothée, il lui rappelle souvent, souviens-toi de l'enseignement que je t'ai donné. Il lui rappelle même, souviens-toi du don que tu as reçu quand les anciens ont imposé les mains sur toi. C'est-à-dire, il lui rappelle constamment les bases. C'est-à-dire, c'est seulement celui qui se rappelle des bases, qui s'occupe des bases, qui s'occupe de l'essentiel qui est l'œuvre de Dieu, c'est seulement dans la vie de cette personne, dans le ministère de cette personne-là, qui connaîtra un certain progrès, afin que tes progrès soient évidents, c'est-à-dire des progrès évidents pour tous. C'est ça que dans ceux qui ont progressé, les gens savent, de toutes les façons, c'est ça des progrès évidents. Bon, ton nom a culte. Tu vois, comme maman Bibi parlait tout à l'heure, c'est une dame qui sert le Seigneur. Aujourd'hui, quand on parle de la guérison qu'il a eue, cette naissance, cette maternité miraculeuse, l'enfant qui est venu miraculeusement, quand on se souvient du fait qu'elle avait une grossesse difficile, mais elle allait conduire le culte, c'est des progrès évidents. C'est-à-dire c'était évident. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent... Moi, parfois, les gens m'écrivent sur les réseaux sociaux me demandant « Mais j'aimerais être comme toi. Je veux faire... » C'est des jeunes, généralement. « Je veux devenir comme toi. » Il veut avoir ce que j'ai reçu après plus d'une dizaine d'années de travail. Il veut le recevoir en un clin d'œil. La société d'aujourd'hui a un problème. Les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, les avancées technologiques, tout se fait en un clic. Et la mentalité de l'homme d'aujourd'hui tente à devenir une mentalité qui pousse l'homme d'aujourd'hui à croire que ce qui se fait dans le monde virtuel, dans toute rapidité, en un clic, c'est ce qui se fait aussi dans la réalité, alors que ce n'est pas le cas. Dans les choses de Dieu surtout, Dieu, il aime y aller mollo. Dieu, il avait la possibilité de créer le monde et tout ce qu'il y a en un jour. Il a patienté, il a fait en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est même reposé. Au fait, Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs matériels didactiques comme ça qu'il a mis pour nous enseigner justement sur la patience. Parce que la patience est un élément très très important dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu des cas par cas, le Dieu des progrès, le Dieu des processus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon. Oui, ne t'en fais pas, de toute façon, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour écouter, vous entendre parler de la part des dieux. Lorsqu'il manque
l'un de ces éléments, comme la patience, Georges a dit, les fruits n'est plus complet. Et j'aime ce que la Bible dit dans Galates 5. Donc, quand on part du fruit, on commence par l'amour. Tout commence par là, et puis quelque part, on retrouve la patience. Il a donné l'exemple de Dieu. C'est quoi la patience pour Isma? Alors, un peu comme Georges vient de te dire tout à l'heure, pour qu'on se complète, la patience, c'est cette vertu, d'accord, qui caractérise le fait de savoir attendre. Alors, Georges a dit que Dieu n'était pas un Dieu, que Dieu était un Dieu de cas par cas, Dieu était un Dieu, voilà. Mais moi, j'aimerais bien rajouter que Dieu est un Dieu de parcours aussi, un peu comme ce qu'il disait tout à l'heure. Parce que, Dorcas, vous savez, sans parcours, on n'a pas réellement un témoignage avec le Seigneur. Et c'est là le problème qu'on a. On n'aura pas une histoire à raconter, finalement. Exactement. Et surtout, je pense que vraiment pour nous, de cette nouvelle génération, on veut avoir directement tout. Mais alors que si Abraham n'avait pas obéi, d'accord, Abraham n'aurait pas été le père de la foi. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui nous montrent qu'il faudrait que quand on a un parcours, quand on a une histoire avec le Seigneur, on sait avoir un témoignage, on sait dire que d'accord, Seigneur, même en priant, toi-même tu peux te dire, Seigneur, lorsque je te prie, je sais dire que Dieu est un Dieu de guérison. Non, donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas été malade, lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, je sais que tu guéris. Il va le dire théoriquement comme ça, mais quelqu'un qui a souffert, qui est passé par là, en disant, Seigneur, mais quand il dit, Nzamba lobi konanga, il sait ce qu'il est en train de dire parce qu'en fait, il a eu cette expérience-là personnelle avec le Seigneur. Et aussi, pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu aussi de parcours. Il est important alors que lorsque on est dans un parcours avec le Seigneur, d'apprendre à être patient. La patience est ce fruit de l'esprit qui, différemment des autres, grandit lorsqu'on l'applique. Si on ne sait pas appliquer la patience, il ne grandit pas. Mais en tout cas, tu nous faisais rire tout à l'heure, là, quand tu disais que généralement, quand je prie le Seigneur, je lui demande des choses et tout, il m'envoie des cas. Et c'est exactement ce qui se passe avec la patience. Lorsqu'on demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la patience, ça ne tombe pas du ciel comme ça, bouffe directement. Non, Dieu met autour de toi des situations et des expériences pour t'aider. C'est comme un examen, au fait. Exactement, voilà. C'est pas que ça tombe directement, non. Que tu le ressens, c'est pas comme l'onction, le parlant, tu le ressens directement comme ça. Non. Plus tu pratiques, plus la patience grandit en toi. Plus tu pratiques, plus elle est en train de grandir. Mais pour ça, tu as besoin justement d'attendre. Tu as besoin de la cultiver. La patience se cultive dans le cœur. Et savoir attendre quelque chose de très important. Parce que je pense que ceux qui ne pratiquent pas la patience, c'est un peu comme un enfant de 4 ans, d'accord, qui dit à son père, écoute, moi j'ai besoin d'avoir tes chaussures. Papa chose 43, toi tu choses du 2, je ne sais pas si ça existe. Exactement. Moi j'ai besoin d'avoir, il te dit non, attends, tu l'auras à un moment. Non, moi j'ai envie de porter ça et tout. Si on te donne, d'accord, c'est pas que tu vas marcher pieds nus, non, tu auras des chaussures, mais ça ne sera pas à ta taille. Voilà. Tu vois, ça sera incohérent, ça ne sera vraiment pas pour toi. Mais lorsque on sait attendre et que lorsque le bon moment arrivera et que tu porteras, tu sentiras vraiment que non, ça c'était pour moi et j'ai attendu et en portant ceci, c'est très beau sur moi. Et Dieu est un Dieu de parcours. C'est pourquoi il faudrait que lorsqu'on demande au Seigneur la patience, Dieu met autour de nous des situations, il faudrait la pratiquer, il faudrait cultiver justement cette patience. La patience, c'est justement le fait de savoir attendre. Attendre, car les dieux, c'est un Dieu... c'est lui qui gère les temps d'ailleurs. Donc vous avez 7 ans et puis vous demandez à Dieu, je vais avoir la barbe comme Georges. Non, il faudra attendre et grandir. Alors frère John. Ok, moi je suis vraiment béni pour cette émission et je suis content d'être là parce que c'est ma première fois. Quand j'ai lu ces thèmes, j'étais vraiment ébloui. Vous savez, en étant enfant de Dieu, la patience c'est notre vie de tous les jours. Parce que Jésus sur terre même, il a patienté. Il pouvait venir directement monter à la croix et puis tout c'est fini. Et Jésus a gagné. Mais il a dû faire 30 ans d'abord. Et puis les 3 ans là, il a commencé à faire son ministère. Bon, moi j'ai défini la patience comme l'effet d'attendre calmement, sans panique, quelque chose pendant longtemps. Parce que une personne qui est patiente, c'est une personne qui a de l'avenir. C'est une personne qui a de l'avenir. Jamais une personne qui a de l'avenir peut venir te dire aujourd'hui, bon, moi je vais construire ma maison à 10 étages dans 2 jours. Et si on a les moyens, on peut le faire. Oh, je ne pense pas. On peut rapidement appeler les Chinois et puis toute la nuit, ils travaillent. Ça serait une maison en carton. En 2 jours. Ça serait une maison en carton.
J'ai suivi la prédication de Pasteur Atoms l'autre Oui. fois. Il était en train de dire avez-vous déjà vu une maman enceinte cherchant à enfanter son enfant dans 5 mois? Non. Elle attend Jusqu'au 9e jusqu'au mois. 9e mois, même si ça fait mal. Elle supporte. Je dirais que la patience donne la qualité à ta bénédiction. Ok. Oui. Quand tu es patient, tu sais donner la valeur à ta bénédiction. Une personne qui a eu l'enfant, une femme qui a eu l'enfant à 80 ans par exemple, elle va pas blaguer avec son enfant quand même. Mm. Une personne qui a eu un travail dans l'âge de, on appelle ça comment, l'âge où les gens entrent en retraite là. Il va pas Zombo blaguer. le soir, bénédiction de Zombo le soir. Il va pas blaguer avec son travail. C'est ce que la patience fait. Les gens qui cherchent à sauter des étapes, je me dis qu'ils ne sont pas formés. Parce que quand on patiente, il y a des obstacles qui viennent devant nous. Et ces obstacles-là nous permettent d'être formés. Et une fois arrivés à notre bénédiction, nous sommes là, bombés bien. Et puis on sait bien savoir comment utiliser notre bénédiction. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, comme qui dirait, c'est qu'on gagne facilement aussi, on les perd facilement. On ne sait même pas valoriser parce qu'on sait que je n'avais rien fait. Hein, et puis, c'est arrivé. Mais lorsque vous peinez quand même, lorsque vous patientez, lorsqu'il y a des épreuves qui se présentent devant vous, les obstacles, et que vous arrivez au bout, vous pouvez avoir une histoire à rencontrer aux autres. Dieu merci à Toutouna. La patience, Is m'avait dit quelque chose de lorsque nous demandons, nous devons attendre. C'est cette capacité-là d'attendre. Est-ce que je peux demander aussi à Dieu, comme il sait que ce n'est pas le moment de m'accorder la chose demandée, il me fait attendre. Mais comment savoir que ce n'est pas le moment pour moi de recevoir la chose et que je dois être patient ou patiente? Dans la prière, je vais, par mon introduction, compléter ce que les autres ont dit, des très belles interventions. Pour moi, la patience, j'avais bien noté, est une constance ou une persévérance malgré la lenteur du progrès ou des progrès. C'est-à-dire, il y a deux concepts, donc la constance et puis la persévérance. On définit la constance comme étant quelqu'un, ou soit rester ferme par rapport à une décision. Tu restes ferme par rapport à une décision. Et la persévérance, c'est continuer sa marche malgré les obstacles à atteindre par rapport ou les obstacles à atteindre par rapport à son objectif. C'est que les autres ont dit ici, les amis ont dit par rapport à la patience. Il y a plusieurs personnes qui n'acceptent pas de passer à gauche avant d'arriver à droite. C'est-à-dire, il se réveille un bon matin, il dit, bon, moi je vais devenir comme El George. Tu ne sais pas compter combien de jours qu'El George a fait pour une répétition avant de devenir El George, en dehors de la grâce de Dieu. Mais il y a aussi des raccourcis, non? Il y a des Vous êtes raccourcis. contre des raccourcis? Non, non. Je ne sais pas. Si El George, pour aller à Kitambo, a pris la route principale de la route de Matadi, et que moi, je vais aller à Kitambo, ben, je dis, ben, je vais chercher un raccourci. Non, je vais dire ceci. Le raccourci, oui, ça peut exister, mais je vais mentionner quelque chose que faut pas faire des expériences des autres nos principes. Ok. C'est-à-dire, c'est pas parce que El George a commencé telle place que moi aussi je dois commencer. Dieu est capable aussi de ne pas te faire passer comme prendre les chemins comme El George. Mais il faudra toujours être patient. Quand je dis les raccourcis, oui, mais après quand on te donne ça, tu vas faire quoi avec? Il y a un monsieur, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique d'ailleurs, Thomas Edison. Ouais, voilà. Il a dit, un travail bien fait t'écoutera 5%, juste 5% de réflexion. Voilà, mais ça doit t'écouter 95% de transpiration pour réaliser cela. Donc ça doit te prendre du temps. C'est pas quelque chose au lalio la mouki maman pas n'a commis un tel. Non, non, non. Ça va te prendre du temps. Tu dois travailler, tu dois passer dans l'école de Dieu. Voilà. La patience aussi est une école de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu patientes, tu es en train d'être formé par Dieu lui-même pour devenir quelqu'un demain. Alors il faudra accepter ou être patient pour devenir quelqu'un de grand, quelqu'un qui fera de grandes choses aussi. Mais aussi, il faudra noter que la patience te donnera de choses ou des résultats attendus de manière inentendue de la part de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu entendais, Dieu te l'accorde, mais aussi il te donne. Il ajoute au-delà de ce que toi tu avais demandé à cause de la patience. Donc, sans patience, je ne sais pas si on vivre en courte joie. Voilà, les voitures qui régnaient à l'époque là. Sans patience, pour vivre en courte joie. Donc, il faudra patienter. Voilà pourquoi,
dans mon intervention, j'ai parlé de la constance et de la persévérance. D'ailleurs, la patience produit la persévérance. Lorsqu'on est patient, on persévère. On a également la foi, ça marche ensemble. Hein. On persévère, on sait que la chose que j'ai demandée, je finirai par l'obtenir parce que la personne à qui tu as demandé la chose, c'est Dieu. Et Dieu ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Comme le frère John avait dit, il faut être comme Habakkuk, rester à son poste et attendre. Puisque le frère Dieu merci à Toutouna a le micro, nous allons écouter la deuxième chanson. Batangela kinga mes faiblesses, ya bomo inanga, ulobi nanga ta grâce me suffit. Bapesa kinga chance te, pona kozanga nanga, melelo Joseph ya famille. Ya ozwanga dans les néants, okomisinga monima bisika ba konzinga na fandie. Ya ozwanga dans les néants, okomisinga monima bisika ba konzinga na fandie. Natekama pa na ebikisite kasi lelo tokoli kombolanga na utana village na ebe lokote mokozi atali aponika kangai na sala masumu na fute lokote kasi lelo nazokota lola nazomata 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 lokola pombo Je me souviens nautaki dans le néant kasi lelo bisika bakonzinga na fandi nazomata 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 je me souviens ça fait lola nautaki dans le néant kasi lelo bisika bakonzinga na fandi anga nazomata 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 lokola pombo. Écoute ça. Na confirmé les lots, ba ebatela yo mitema na samo kiliba yo kaso. Banda oyana bomonanga obeta lisolo ya sika, lelo vinanga échangea. Na confirmé les lots, ba ebatela yo mitema na samo kiliba yo kaso lito. Banda oyana bomonanga obeta lisolo ya sika, lelo vinanga échangea. Natekama pa na ebikisite kasi lelo tokoli kombolanga na uta na village na ebe lokote mokozi atali aponika kangai na sala masumu na fute lokote kasi lelo nazokota lola anga nazomata anzamba sali nazomata anga nazomata elevation nazomata anga nazomata nazomata lokola mbongo olongoli na se okomisi likolo le dernier alobi akomi le premier
bato okomisinga bamboka na nkana te otomboli mpe komba libota na nga tutuna ekomi référence na se na moi nazomata lokola mpongo nazomata lokola mpongo nazomata lokola mpongo nazomata lokola mpongo. Merci Seigneur. Nazomata, une très belle chanson. Hein, lorsqu'on est patient, ben, on va vivre l'élévation. Lorsqu'on est patient, on vivra les succès. Lorsqu'on est patient, on pourra consommer le fruit, un fruit qui est bien mûr, n'est-ce pas? Alors, tiré donc de l'album Changement, car lorsqu'on est patient, ben, on vivra les changements et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Les bénéfices de la patience dans l'œuvre des dieux. J'aimerais bien qu'on attaque directement ces bénéfices. Qu'est-ce que nous gagnons finalement lorsqu'on est patient? Quelqu'un dirait, Habakkuk, hein, c'était pour Habakkuk. Ce message était pour Habakkuk. Moi, je ne suis pas Habakkuk. Moi, je suis Georges. Moi, je suis John. Moi, je suis Isaac. Moi, je suis Dieu merci. Pourquoi on veut me parler d'Habakkuk aujourd'hui? Hein? Isma parlait d'Abraham, qui a été patient et aujourd'hui, il est notre père dans la foi. Ben, nous, on n'est pas Abraham. Anne était patiente, elle a eu Samuel. Nous, on n'est pas Anne. Nous avons aussi nos expériences avec le Christ. Qu'est-ce que nous bénéficions lorsque nous sommes patients? D'abord, 2-3 choses à noter concernant la patience. La patience nous permet d'obtenir les résultats dans les temps et dans l'espace. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, quelque chose que toi, tu as cherché pendant longtemps, à cause de la patience, les Seigneurs te les donnent pour que cette chose dure pendant longtemps. Au lieu, je disais ici tout à l'heure, d'avoir ou bénéficier de choses qu'on appelait à l'époque courte joie. C'est-à-dire les succès qui ne va même pas traîner pendant 1 heure ou 2 heures du temps. Tu t'es sacrifié, je ne sais pas, à cause de ne pas accepter de passer à gauche pour aller à droite. Tu vas bénéficier de choses qui ne va pas durer pendant longtemps. Mais la patience te donne des résultats qui vont durer dans les temps et dans l'espace. Une autre chose à noter, c'est que la patience nous amène à obtenir les résultats entendus de manière inentendue de la part de Dieu. Je le disais ici tout à l'heure. C'est-à-dire, à cause de la patience, les Seigneurs te donnent ce que tu avais voulu. Voilà, maman Dorcas avait besoin d'un mariage, par exemple. Dieu te donne le mariage, mais il ajoute un enfant après le mariage. Avant même que tu puisses demander, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. C'est-à-dire, Dieu t'ajoute des choses que toi-même tu n'avais pas demandé. Il t'ajoute des choses, il te donne des choses que tu avais demandées, mais aussi il t'ajoute des choses que tu n'avais pas demandées. Comme il a fait avec Isma. Oui. Il lui a donné ce que Isma avait demandé, mais il a exagéré. Il a exagéré. Beaucoup de matabissi. À cause de la patience. J'espère qu'il était patient. Tu vois. Très. Très patient. Il faudra patienter. Aujourd'hui, les gens peuvent voir à la télé. Moi, j'ai regardé Maman Dorcas à l'émission Ta Grandeur. Mais j'avais dit, je vais passer un jour à l'émission Ta Grandeur. J'étais patient. Parce que je pouvais aussi me précipiter, venir chercher, qu'est-ce qu'on fait pour passer, qu'est-ce qu'on fait. Et au moment opportun, Dieu fait toujours. La Bible dit, au moment opportun, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham ou Sarah. Il est venu afin que Sarah puisse avoir un enfant. C'est-à-dire lorsque Dieu lui-même te promet quelque chose et qu'il voit que tu es patient, il te donnera des choses attendues et de manière inattendue pour sa gloire. Voilà. Elle, Georges. Voilà, on acclame. Alors, le bénéfice, il faudra maintenant qu'on parle des bénéfices proprement dit, ce qui constituerait au fait la conséquence au fait d'avoir patienté. D'abord, premièrement, la patience, c'est comme un ordre que Dieu nous donne. En fait, la marche à suivre que Dieu nous donne pour atteindre ses objectifs ou pour qu'il atteigne ses objectifs à lui dans notre vie, c'est qu'il faut patienter. Alors, si dans la marche avec Dieu, nous patientons, c'est-à-dire que nous obéissons. Et parlons de l'obéissance.
Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que celui qui patiente, il obéit à Dieu. Et toute personne qui obéit à Dieu, il a automatiquement la faveur de Dieu sur sa vie. Donc je dirais que la patience, puisqu'en patientant, on obéit à Dieu, on ouvre une grande porte à la faveur de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie parce que tu auras aussi obéi à Dieu compte tenu de la patience. L'autre bénéfice que j'aimerais mentionner ici, vous savez, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ il séjournait sur terre parmi ses disciples, quelque temps avant son ascension, il leur a dit dans Jean 16, j'aimerais le lire, il dit dans Jean 16, chapitre 12, à partir du chapitre 12, et puis Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 13, il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Tout à l'heure, on parlait du temps, en évoquant ce que Habakkuk, la parole de Dieu dit dans ce chapitre Habakkuk qui parle justement encore de la patience, du fait d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. On a parlé du temps. Maman Dorcas avait évoqué une chose, il disait que si je n'ai pas suffisamment de patience, je ne suis pas tel, je ne suis pas X, je ne suis pas Y, je ne suis pas Abraham et tout. Il dit que Jésus-Christ lui-même ici, il est en train de dire, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, il a dit à ses disciples que j'avais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais ce n'était pas encore le moment pour qu'il le leur dise. Au verset 13, il donne la raison pour laquelle il ne leur disait pas. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce qu'il avait à leur dire, il ne pouvait pas encore leur dire parce qu'il ne pouvait pas le porter. Et la solution à ce problème-là était que celui qu'un serviteur de Dieu appelle l'enseignant par excellence de la parole puisse venir afin qu'il le conduise dans toute la vérité. Le moment n'était pas encore prévu. Et Christ, il est le maître de temps et des circonstances. Quand il détermine que ce n'est pas encore le moment, ça ne sera vraiment pas encore le moment. Parce qu'imaginez par exemple que l'apôtre Paul, qui est bien sûr venu après tous les apôtres, il disait lui-même qu'il était le dernier des apôtres. Il parle dans l'un des épîtres qu'il a écrit, il parle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. Vous imaginez ce dont l'apôtre Paul parle. Si les apôtres avaient découvert cela sans le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'ils seraient en mesure de comprendre cela. L'Esprit de Dieu devait venir pour qu'il soit en mesure de porter cela. Dieu peut te donner tout maintenant. Tout ce que tu lui demandes, il peut te le donner maintenant. Mais est-ce que tu seras en mesure de le porter? Vous imaginez, il m'a donné tout à l'heure l'exemple d'un enfant qui est encore un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la maturité. Un père qui a l'argent, il peut acheter une voiture qu'il peut offrir à son enfant. C'est faisable. Mais est-ce qu'il sera en mesure de porter cela? Est-ce qu'il sera en mesure même de bénéficier de faveurs ou de jouir de cette bénédiction-là? Une chose est d'être béni. Une autre chose est justement de jouir de cette bénédiction-là. Et notre Dieu, parlant de la bénédiction, il est celui qui bénit. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quiconque ne patiente pas, il sera certes béni, mais ces bénédictions-là se feront suivre des chagrins. Et c'est justement la nature des bénédictions que le diable donne à toute personne qui n'est pas patient. Tu es certes béni en un clin d'œil. Il fallait attendre 10 ans, tu n'as pas attendu 10 ans. Et tu as la bénédiction tout de suite. Ceux qui sont dans la magie et consorts, ils savent qu'il y a d'autres conséquences. Nous, lorsque nous patientons, on a les bénéfices justement de cette patience-là. Nous sommes bénis au temps de Dieu. Il dit que le maître des temps et des circonstances, il sait le temps fixé, il connaît le temps fixé. Même quand il fait la promesse, il connaît le temps où la promesse doit s'accomplir. Maintenant, toi, tu veux l'avoir tout de suite, de façon précoce, justement. Tu n'auras pas les bénéfices, au contraire, tu auras d'autres d'autres conséquences négatives, justement. Si tu attends et tu es patient, tu auras une bénédiction qui se fera justement suivre d'aucun chagrin. Comme notre patron dit toujours, lui parle de la bénédiction, malédiction. Cela veut dire que tu reçois la chose puisque tu étais pressé, mais seulement cette chose-là t'apporte encore beaucoup de difficultés, beaucoup de malheurs, beaucoup de pleurs. Il faudra gérer d'autres choses encore après. Voilà. Alors, on va écouter Isma aussi, les bénéfices de la patience. Lorsqu'on est patient, on reçoit les bénédictions de l'Éternel qui nous enrichissent, mais qui ne se font pas suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est une chose. Lorsqu'on est patient, on vit également dans la paix, dans le bonheur, dans tout. Qu'est-ce que la patience peut encore nous apporter, nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu? D'accord. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que Georges disait tout à l'heure. Quand il a cité ce verset qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin ». On va aller sur un exemple un peu plus simple pour que les gens vraiment comprennent comment est-ce que c'est très simple.
Alors, ça me rappelle l'histoire d'un cousin qui avait très faim. Donc, il avait vraiment faim et tout ça. Alors, on était en train de faire la nourriture. On lui disait, mais Zéla et Zobella. Il disait, non, moi j'ai envie de manger maintenant, maintenant et tout ça. Et du coup, il attendit, non, moi j'ai envie de manger maintenant. Il disait, papa, attends un tout petit peu, sois un peu patient, le temps que ça puisse finir et tout. Il ne voulait pas. Alors finalement, je crois que ma tante a dit, ok, d'accord, Bochela et Bongo. Et du coup, en mangeant, je pense qu'il avait mangé et les morceaux durs qu'il y avait à l'intérieur, et à chaque fois, ça l'a vraiment dégoûté. Et ça m'a fait rire parce qu'au fait, c'est là qu'on lui donnait le verset qui disait que justement, si tu attendais, tu n'allais avoir aucun chagrin de ce que aucun chagrin par rapport à ce que tu es en train de subir là maintenant. Non, Dorcas, lorsque on sait attendre, non, je veux bien le dire, lorsque on sait attendre selon le Seigneur, on a ce qu'on doit avoir, mais plus un encore. Dans le plus 1 en question, c'est ce qui caractérise un peu la main de Dieu dans ce que tu as reçu. Et c'est vraiment le aucun chagrin qui vient au-dessus. Parce que, un peu comme Dieu merci l'a dit tout à l'heure, les courtes joies, ça vient. D'accord ? Il n'y a pas de problème du tout. Les courtes joies, ça vient. D'accord. Et généralement, je ne pense même pas que c'est eux qui donnent ça. Ils savent que, ah non, toi, selon que tu es intelligent, tu peux travailler et tout ça. Alors, ils te mentent, ils te disent que non, voilà, c'est nous qu'on va te donner et tout. Alors que non, quand on va te dire ça, tu vas te dire, ah non, mais je dois travailler, tu travailles et tout. Tu seras en train de recevoir, mais pas au temps de Dieu. D'accord. Tu auras quelque chose. Et puis après, tu reçois le chagrin qui vient tout après. Ça ne sert à rien d'avoir. Tu auras l'argent, tu auras les belles voitures, tu auras le succès que tu veux, mais tu n'auras pas la paix du tout. Tu auras, tu peux avoir un peu comme ceux qui recherchent un peu être connus dans le monde entier et tout, en allant par d'autres chemins et tout ça. Mais il y a ceux qui justement sont vraiment confortables dans la journée, les gens qu'on a envie, mais chaque soir, ils ne dorment pas. On lui dit, il faut aller mal colombo robot, on sauter chaque soir et tout ça. Donc ça c'est le chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel se fait suivre d'aucun chagrin. C'est l'une des seules, bon, même pas l'une, c'est la seule bénédiction qui arrive et tu dors tranquillement. Chez nous, on dit Mbunzupio. Comme un bébé. Et aussi, pour un peu redescendre, lorsqu'on est patient, on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on est patient, on est caractérisé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, il travaille en nous. Et pour qu'on sache que cette personne a le Saint-Esprit, la patience est l'un des signes majeurs. Parce que plusieurs personnes, justement, te diront « Non, mais moi, je fais des miracles et tout ça. » Mais il est impatient à un niveau inimaginable. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous travaille en nous le caractère de Jésus. Parce que lorsqu'on est chrétien, justement, ça veut dire comme Christ. Christ était patient. Christ a patienté. Pourquoi est-ce que lui qui était Dieu, lui qui pouvait tout faire directement, lui a patienté? Et pourquoi est-ce que toi, qui dois être disciple, qui dois être comme Christ, tu ne veux pas patienter? L'un des bénéfices majeurs de la patience, c'est que lorsqu'on est patient, on se caractérise par le Saint-Esprit. On est en train de manifester justement le caractère de Jésus en nous. Et moi, je pense que vraiment, au-delà de toutes les bénédictions, au-delà de tout ça, ça c'est l'un des bénéfices majeurs parce qu'on est comme Christ en étant patient. On est comme Christ, c'est bien, mais heureusement que sur ce plateau, je suis entourée des jeunes, mesdames, messieurs, et ce sont ces jeunes qui sont impatients dans l'œuvre de Dieu lorsqu'ils ont juste un don. Juste un don. Laisse-moi parler, El-Georges. Juste un don. Il a prophétisé aujourd'hui, son daddy a dit « Ah, je vois que tu as le don de prophétie, tu seras un prophète. Demain, location chaise plastique. » Il a ses Pamela, ses Sonia. Vous voyez les sœurs là qui craquent, El-Georges. Dès que El-Georges lance la fiche là pour dire « Je commence mon ministère » parce qu'il a prophétisé et cette prophétie était exacte. Directement, ministère, El-Georges Ministry. Comme on aime bien l'anglais ces derniers temps. On va revenir. Oui, maman. Le frère John nous propose aussi une chanson. Vas-y, tu voulais dire? Maman Dorcas venait de faire un truc ici. Il disait que on est avec des jeunes. Et c'est ces jeunes. Mais vous représentez les jeunes qui sont dans l'œuvre de Dieu. Vous représentez Fabrice Moulaja. Vous représentez Michel Bakenda. Vous représentez Paul Bakenda. Vous représentez... Tu vois, peut-être que les gens croiront qu'il s'agit de nous, en fait. Tu vois, d'accord, non. On représente. Humblement, quand même. Vous représentez les jeunes. On représente les jeunes. Puisqu'ils ne sont pas là, donc c'est à vous que je vais poser des questions. D'accord. Dans ce sens-là, on comprend. Comme ça, c'est mieux. El-Georges Ministry, ça ne sonne pas mal. Hein? Frère John, proposez-nous la troisième chanson.
Merci Seigneur. Je serai patient pour ma plus grande promesse. Seigneur, ton retour est une très grande promesse pour moi. Tu m'as dit que tu reviendras certainement. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Jésus m'a promis qu'il reviendra me prendre. Quand il était sur la terre, il m'a dit qu'il reviendra. De la même manière qu'il est monté, il reviendra aussi me prendre. Il est allé préparer pour moi la place. Je l'attends de tout mon cœur, car il reviendra m'emmener là au ciel. Lorsqu'il reviendra, il ne prendra pas n'importe qui. C'est un Dieu plein d'amour. Il nous aime tant et il a besoin que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi il est allé préparer pour moi la place. Moi je l'attends de tout mon cœur, car il reviendra m'emmener là au ciel. Il reviendra. Il reviendra. Jésus reviendra. Il m'a promis qu'il reviendra. Yeah, yeah. Pour m'emmener. Kolo Yesu akozonga. Yesu akozonga. Ye alakanga etakozonga. Boazuanga. Toko kende nona lola, kokutana na basantue, bongo toyemba loyembwa sika. Toko kende nona lola Yesue, toko kende nona lola, kokutana na basantue, bongo toyemba loyembwa sika. Yaya pona elaka yo salanga, nzambe nanga, pona elaka yo salanga. Olobaki ete okozonga bongo tomatana yo na lola. Yawe pona elaka yo salanga, Yawe pona elaka yo salanga. Olobaki ete okozonga bongo tomatana yo na lola. Yawe kokutana na basantue, bongo toyemba loyembwa sika. Oh. J'aime bien le dire qu'il reviendra certainement, Yahweh. Jésus m'a promis qu'il reviendra certainement me prendre.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ma plus grande promesse, ma plus grande promesse, mon plus grand rendez-vous, je l'attends de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Toko kende nona lola, toko kende nona lola, kokutana na basantue, bongo toyemba no yembo asika. Toko kende nona lola yawe, toko kende nona lola, kokutana na basantue, bongo toyemba no yembo asika. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous irons au ciel, nous irons au ciel. Eh oui, il reviendra, il reviendra. Il est allé nous préparer une place, n'est-ce pas? Ne soyons pas pressés, soyons patients. Soyons patients. Une chose est sûre et certaine, que Christ reviendra pour nous prendre. Mais, pardon, le frère John a dit, il ne prendra pas tout le monde. N'est-ce pas? Il ne prendra pas tout le monde. Alors, avant peut-être de conclure avec les bénéfices de la patience, comme Christ reviendra et que Christ ne prendra pas tout le monde, notre souci encore dans ce nouveau numéro est que vous soyez parmi ceux qui iront avec Christ au ciel. Voilà pourquoi l'existence de cette émission, voilà pourquoi nous avons reçu ces serviteurs de Dieu, parce que nous avons ce fardeau-là de vous présenter Christ. Et c'est à vous de dire, oui, je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, car il est le seul chemin qui nous amènera au Père. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le frère El Georges, de nous aider à faire l'appel au salut. Il y a un jeune qui a compris, parce que la patience n'est pas héréditaire. Pour dire, mon père était patient, voilà pourquoi je suis aussi patient. Non. C'est le fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Pour dire que ça vient de Dieu. Alors, tu veux avoir de l'amour, avoir la bénignité, avoir la justice, avoir la bonté, avoir la tempérance, avoir la patience. Il faut commencer par recevoir Christ. Quand tu le reçois, le Saint-Esprit habite en toi. C'est alors que tu peux être patient. El Georges, si tu peux regarder la caméra qui est en face de toi. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Nous allons faire quelque chose de très très capital, de très très important. Elle te semblera courte cette prière, mais nous l'avons tous fait à un certain moment de notre vie, un jour. Ça n'a duré peut-être que quelques secondes ou à la limite 1 minute, mais c'est cette courte prière qui a changé toute notre vie. Ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas la durée ou la longueur de ta prière, mais c'est la sincérité avec laquelle tu l'as fait. Donc j'aimerais te demander d'être sincère avec Dieu et de répéter juste après moi ceci. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais devant toi aujourd'hui avoir mené ma vie loin de toi. Je reconnais t'avoir offensé plusieurs fois. J'ai conduit ma vie toute seule. Et loin de toi, j'ai vécu ma vie. Je reconnais devant toi aujourd'hui avoir péché contre toi. Aujourd'hui, je reviens à toi, devant toi, à tes pieds, reconnaître toutes mes fautes et te demander de me pardonner. Pardonne toutes mes offenses, pardonne chacun de mes péchés. Je reviens à toi aujourd'hui, Seigneur, et aujourd'hui, je prends la décision de tout délaisser derrière moi et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te confie ma vie et je te la remets entre tes mains. Guide-moi, prends le volant de ma vie, conduis-moi selon toi. Je veux désormais faire ta volonté. Je veux désormais porter ma croix et te suivre partout où tu iras. Qu'il ne s'agisse plus de moi, mais qu'il s'agisse de toi en moi. Qu'il s'agisse désormais de toi au travers de moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce frère et cette sœur qui a fait cette prière aujourd'hui. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que au travers de ces quelques mots sincères qu'il a prononcés vers toi,
Nous croyons, mon Dieu Mora, que tu as pu faire quelque chose. Nous croyons, Père éternel, que les objectifs que tu as toujours voulu atteindre au travers de cette émission, tu les as atteints. Merci pour notre frère qui est revenu à la maison. Merci pour notre sœur qui est revenue aussi à la maison. Que ton nom soit glorifié. Nous élevons ton nom et nous t'acclamons. Sois béni, sois élevé, Jésus-Christ. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce frère, pour cette sœur qui vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu? Voilà, il y a même une fête qui est organisée au ciel. En ton honneur, mon frère, ma sœur, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Alors, il ne suffit pas seulement de faire cette prière. Là, c'est un pas que tu viens donc de faire. Tout commence par ici, n'est-ce pas? Maintenant, il faut demeurer dans sa présence. Il faut bien manger. Tu vas manger quoi? Bien, la parole de Dieu. Il faut passer par les affermissements, passer par les eaux des baptêmes, commencer à servir Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés pour sauver aussi. Aujourd'hui, c'est le frère El Georges qui t'a aidé à faire cette entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu es appelé à faire la même chose également pour tes amis, pour tes frères et sœurs qui sont encore loin du Seigneur. Alors, je commence par le frère Isma. J'aime bien l'appeler Isma Swaga. Isaac, c'est lui. Hein? On dit Isma. Isma aussi, c'est lui. Swaga aussi, c'est lui. Alors, Isma, c'est vrai, nous avons peut-être interpellé les jeunes. C'est vrai, les jeunes de nos jours, ils veulent, comme disent les Quinois, je me permets de les dire en lingala, Bukalelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Hein, on veut plus passer par des sacrifices. On veut plus peiner comme nos pères avaient peiné. Il y en a qui ont fait 40 jours, 30 jours. Nous, déjà, pour faire 3 jours, là, c'est un problème. Mais quand même, on veut être comme eux. Il y a des jeunes qui veulent être comme Isma Swaga. Juste un mot. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse congolaise qui te suit en ce moment? Alors, on ne peut pas envier quelqu'un sans pour autant passer par son parcours. Pour ceux qui veulent avoir tout aujourd'hui, d'accord, moi j'aimerais être comme cette personne, j'aimerais être comme ce grand boxeur, d'accord, mais tu ne deviens pas ce grand boxeur sans avoir ses cicatrices, parce que lui a eu un parcours. Donc je pense que ce qu'on doit comprendre, encore ce qu'on doit faire, c'est d'apprendre quel est le plan de Dieu pour toi. Parce qu'il y a un truc très simple, Dorcas. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dans Jérémie, il dit je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. D'accord. Tu ne peux pas vouloir avoir le même parcours que moi sans pour autant passer par Dieu. Si Dieu te dit, ok, d'accord, je pense que vous avez la même mission, d'accord, vous aurez les mêmes plans, d'accord. Pour ce jeune qui a besoin d'avoir tout directement, je dirais que c'est une très grosse erreur de vouloir sauter les étapes. Tout à l'heure, au début, je disais que Dieu est un Dieu de parcours. Il serait avantageux, quand même, d'avoir cette expérience avec Dieu. Moi, donc, ce qui est important pour Dieu ici, je dirais à mon frère ou à ma sœur qui est en train de me suivre, c'est que on a dit ça ici, Dieu peut tout te donner. Mais Dieu ne fonctionne pas, tu passes pas de classe avec le Seigneur parce que c'est le moment de passer. Non, tu passes de classe avec le Seigneur que lorsque tu as compris la leçon. Et donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un parcours, d'être dans le processus de ton parcours, d'être patient, d'être dans ce processus-là. Et une fois que tu es dans le processus, une fois que Dieu voit que, ok, d'accord, ça tu as compris, d'accord, tu passes de classe, tu montes à une certaine dimension, tu arrives à un certain point, tu es connu à un certain niveau et tout. Voilà. Et c'est là que tu as ce que tu veux. Mais sinon, avoir directement tout à coup comme ça, c'est une très grosse erreur que ma génération fait, parce qu'on veut directement exploser. Alors qu'il faudrait passer par un parcours. Il faudrait passer par un chemin bien établi par le Seigneur. Et oui, et pour nous, ces enfants, il a déjà tracé de voies dont nous devons nécessairement et obligatoirement passer par les voies que l'Éternel a tracées pour chacun de nous. Frère John, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Ok, moi j'aimerais bien parler aux jeunes qui sont impatients. Il y a une personne dans la Bible qui a perdu sa royauté à cause de l'impatience. C'est Saül. Avant la guerre, on doit appeler Samuel pour venir donner l'Holocauste.
Ça, il a dû attendre 7 jours. Il a déjà attendu. Il était déjà patient. Mais resté quelques heures là, quelques petites heures là. Il s'est dit, bon, comme la foule partait, il s'est dit, non, amenez-moi l'Holocauste. On l'a amené l'Holocauste. Il a fait le travail de Saül. Et il a fait le travail de Samuel. En sortant comme ça, Samuel venait. À cause de quelques heures d'impatience, il a perdu sa royauté. C'est ce qui nous arrive d'ailleurs. Hein. Il a perdu sa royauté. Donc, quand on est impatient, on peut chercher à écouter les hommes à la place d'écouter Dieu. Donc, c'est tellement bizarre d'écouter les hommes à la place d'écouter Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Quand Dieu te dit de marcher comme ça, il faut marcher comme ça. Même quand les hommes te disent que là-bas, il y a les feux, et que Dieu te dit, va là, il y a le feu. Vas-y. Dieu a dit. C'est tout ce que j'avais Il dit. fait chaque chose bonne en son temps. Elle, Georges. Ce que j'aimerais dire à mon frère ou à ma soeur jeune qui aspire à la grandeur, j'aimerais lui dire que, vous savez, aujourd'hui, les gens veulent tout de suite devenir grands, oubliant que nous ne devenons pas grands parce que nous le voulons ou parce que nous fournissons des efforts, mais nous devenons grands parce que Dieu l'a décidé. La Bible ne dit pas qu'Abraham a eu un grand nom, mais la Bible dit que c'était Dieu qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. À dire que c'est Dieu qui décide de quand, comment, avec qui il veut faire ces genres de choses-là, en fait. Et autre chose que j'aimerais dire à ceux qui aspirent à la grandeur, parce que lorsque nous parlons de tous ici, tout ce que nous disons ici, au fait, ça aboutit à ça, la grandeur. On veut être grand, on veut avoir un grand nom, on veut avoir des abonnés. Être vu, être connu. Voilà, être vu, être connu. On va avoir des abonnés sur Instagram, des ça, vues c'est sur YouTube. Le fléau de notre génération, les Voilà, followers. les followers. Aujourd'hui même, Mandorcas, on mesure le succès de quelqu'un par le nombre de vues qu'il a sur YouTube. Tu imagines un peu. Alors que sur YouTube, voilà, c'est un monde virtuel. Alors que le succès en soi, ce n'est pas vraiment ça. C'est la Bible parle du succès, mais la Bible ne parle pas du buzz. Le buzz peut s'évaporer en un rien de temps. Aujourd'hui, les jeunes, ils travaillent. Toute sa vie, ils le consacrent à avoir le buzz, c'est-à-dire un succès un fulgurant, un succès voilà, qui embrase le monde entier. Tout le monde parle de lui-même, ne serait-ce que pendant une semaine. Il consacre sa vie à ça. Mais la Bible parle de ça. La Bible dit que non, l'Éternel nous donnera le succès et nous devons nous mettre au travail. C'est Dieu qui rend le nom grand. Et autre chose que ceux qui aspirent à la grandeur ignorent, parce qu'il est pressé, il ne prend pas le temps d'apprendre à résister au combat de la grandeur. J'aimerais qu'on parle de ça pendant quelques secondes au Mandorcas. On parle généralement de la grandeur. Nous disons, nous le chantons et tout ça, je veux devenir grand. Voilà, mon serviteur prospérera, je grandirai et tout. Mais une chose que les bien-aimés, nos bien-aimés jeunes ignorent, c'est que la grandeur a aussi des combats. Tu sais, imagine au Mandorcas, un garçon qui a été, pendant un moment, il a vécu des moments difficiles, Dieu l'élève. Et tu te rends compte que toutes les filles qui ne te voyaient pas avant, puisque ton nom est devenu grand, toutes elles viennent vers toi. Et tu n'as pas eu le temps de te préparer à résister à ces genres de tentations. Et vous devez prendre conscience d'une chose, frères et sœurs. La grandeur te soumettra à des tentations. Il y a des pressions. Tu auras des pressions de toujours. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non anéantis. C'est-à-dire que toute personne qui sert Dieu, il est au front. Tu préférerais encore rester sur le banc de l'église. Ça va encore, mon frère. Mais quand tu te mets au devant de la scène, c'est comme on est des guerriers, mais tu es au front et directement, c'est même pour ça que la Bible parle du fait d'avoir le bouclier de la foi avant d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, si tu n'as pas eu le temps de constituer dans ta vie le bouclier de la foi, de grandir dans la foi avec le Seigneur, de suivre les affermissements à l'église, d'être suspendu à la chorale, d'avoir un encadreur compliqué qui te complique la vie. Parce que les encadreurs compliqués, mon frère, ma soeur, ils existent et ils sont importants, John. Oui. Maman, dans le cas, les encadreurs compliqués de l'église sont importants. Moi, Dieu merci, Isma, ils te diront que nous sommes tous passés par là. Nous avons eu des encadreurs compliqués qui étaient compliqués, peut-être qu'on n'aimait pas à l'époque, mais qui nous ont appris la discipline. Vous avez compris surtout. Après. Oui, on a compris bien après. Nous, on a étudié dans des écoles où, quand tu venais en retard, tu devais entrer à genoux sur de la boue. Oui. On était contre cela. Mais on a compris que le directeur de discipline de l'époque, il nous apprenait au fait la discipline qui nous aide aujourd'hui à mener une meilleure vie. Mon frère, ma soeur qui me suit, tu aimerais peut-être devenir comme nous ici qui sommes reçus en ta grandeur, mais j'aimerais aussi que te dire, clairement, je vais être sincère avec toi. Il y a des tentations auxquelles nous faisons face. Dieu merci, nous avons été préparés pour résister à ces genres de tentations. Si tu veux te précipiter, tu feras face à ces genres de tentations et tu feras peut-être l'objet des scandales
et tu Et déshonoreras que Dieu. dit la Bible par rapport au scandale, malheur, À celui par complété. qui- Dieu merci à Exactement. Toutouna. Puisque- Vraiment, on a puisque déjà ils ont débordé. déjà tout dit. Moi, je vais encourager quelqu'un, Oui. lui dire ceci, ce que... À être patient ou impatient? Bon, Vous à avez être, dit vous allez seulement encourager je vais quelqu'un. encourager quelqu'un. Ok. Je voulais dire à un jeune que dans la grandeur, il y a toujours une place réservée pour ceux qui sont patients. Hmm. Dans la grandeur, il y a toujours une place réservée. Vous voyez, nous sommes à 4. C'est-à-dire, si quelqu'un est patient, il peut s'ajouter là, au 5. Dans la grandeur, il y a toujours une place réservée pour ceux qui sont patients. Mais aussi, la véritable patience est celle qui est produite par Dieu lui-même, par son esprit. Comme la Bible nous dit, notre texte de base dans Galates 5, Galates 22. 5. Parce qu'il faudra demander la véritable patience par Dieu. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tu vas voir, frère Dieu merci, en costume, il est devant les gens, il parle, mais tu ne sais pas. Marié. Voilà, merci beaucoup. Et après, Il est marié vas-y, aujourd'hui, Dieu il a merci. été patient, il avait la fiancée et tout ça. voilà, c'est ça l'ambiance de Fiançailles et l'émission. tout. Parce que j'étais Et patient voilà. et parce que j'ai continué à être patient. Exact. Aujourd'hui, je suis devant Maman Dorcas, mais si je vous relate l'histoire de notre rencontre avec Maman Heureusement que Dorcas, tu vas pas les faire ici. je ne vais pas les faire. Donc, mon frère, ma soeur, sois patient Oui. et Dieu va t'élever. Voilà, il a subi beaucoup de choses face à Maman Dorcas, un peu de rejet aussi, un peu de tu viens là et puis, mais il a patienté aujourd'hui. Il est reçu également dans ce programme. Nombreux se poseraient la question, mais comment faire pour être reçu? Il faut être patient et attendre le temps de Dieu. Quand on attend le temps de Dieu, ben vous serez reçu dans ce programme, pourquoi pas. Pourquoi j'ai dit ça? Non seulement vous allez attendre, ça ne sera pas du temps perdu, non. Ça sera un moment où Dieu va vous former. Dieu va commencer à mettre sa parole dans votre bouche pour que quand vous serez ici, que le peuple de Dieu soit béni. Ils ne sont pas venus ici parce qu'ils ont un nom. Ils ont été patients. Ils sont passés par des formations. Ça n'a pas été facile. Je peux témoigner peut-être pour chacun d'eux parce que j'ai vu comment est-ce qu'ils ont commencé. Mais aujourd'hui, on veut être comme Isma. On veut être comme le frère John. On veut être comme El George, rapper et chanter crescendo. On veut être comme Dieu merci à Tutuna Nazo Mata. Po Mata, sois patient. Sois patient. Dieu lui-même va t'amener. Moi, j'ai dit un grand merci au groupe qui ont donc accompagné nos différents artistes sur ce plateau. Merci également à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à Visco, qui continue d'ailleurs à m'habiller. Aujourd'hui, je suis en pagne classique Revival. Voilà, c'est Revival. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on avait dit là. Non, non. C'est Revival, donc classique Revival, confectionné par Fanny Mandina. Donc tout à l'heure, je serai debout. Vous allez voir ces pagnes. Si vous voulez également le même motif, même couleur, je ne sais pas, peut-être même modèle, pareil également pour vous, chers frères, on peut vous faire une très belle chemise avec ces pagnes classiques Revival. Ça va bénir également plusieurs. Je tiens à signaler que le bénéfice que Visco a est aussi pour aider, soutenir les femmes violées de l'autre côté de l'Est de la République. Alors nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Le fruit de l'esprit commence par l'amour. Ne peut donner que celui qui aime. Dieu nous a donné, il nous a aimés, il nous a donné Jésus. Jésus nous a aimés, il s'est donné. Alors toi aussi, puisque tu aimes ta sœur congolaise qui est violée de l'autre côté, vas-y donc, achète ces pannes dans les différentes boutiques partenaires au grand magasin Visco, panne classique Revival. Et de l'autre côté, elles vont retrouver le sourire grâce à toi. N'est-ce pas? Cela est possible. Soyons patients. La patience paye. La patience paye. La patience paye. Et son fruit est délicieux. Très délicieux. On va s'élever. Je vais chanter parce que quelqu'un pense que c'est El George qui allait clôturer. Malheureusement, moi je vais clôturer. Mais avant de clôturer, nous allons demander à notre frère Isma Swaga qui va clôturer ce moment avec une courte prière. Et puis Maman Dorcas va rapper pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Prions.
Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour la patience que tu donnes en nous et dans nos cœurs. Merci pour ce qu'a été cette émission. Merci pour mon frère et pour ma sœur qui a rejoint ton royaume. Seigneur, je prie que tu puisses continuer encore à nous impacter, que tu bénisses cette émission, que tu bénisses chaque personne qui nous a reçus et que ta patience travaille réellement en nous aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'était impossible de rapper à l'église, mais j'ai quand même osé. Pas facile de s'affirmer ou de s'imposer dans un environnement hostile et composé des frères et sœurs qui se sentaient souvent indisposés. Au début par ce tout nouveau style qu'on leur proposait, on était pris pour des voyous avec nulle part où se reposer. Ferme les oreilles aux insultes auxquelles je m'exposais. Je me focalisais sur ce que Dieu m'a dit puis j'explosais. J'ai choisi de croire en un rêve auquel personne ne croyait. Je me souviens encore des moqueries des gens que je côtoyais, qui me demandaient avec le rap comment fondrais-je un foyer. Je n'étais que gradué mais j'abandonnais tout pour déployer plus d'efforts dans la musique que le seul mot que j'employais. Sur ce chemin de la croix et persévérance, car je me voyais un jour atteindre le sommet. Donc pendant que le chien aboyait, ma caravane passait par la grâce que Dieu m'a octroyée. À un moment ça devenait dur et j'avais envie d'abandonner, mais ce qui m'a donné la force de continuer cette randonnée, c'est la rencontre avec mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunasi, qui m'a dit: moi j'aime le rappeur que tu es, m'a donné la chance de me faire entendre. Il m'a bien accueilli et m'a permis de comprendre que le Seigneur pouvait aussi se servir de ma musique. Je l'entends encore prophétiser sur moi en plein culte. Ce jour-là, j'avais l'impression d'être lancé comme une flèche. J'avais l'impression de me voir naître comme Jésus à la crèche. Ce jour-là, j'avais reçu sur ma tête une onction fraîche. Je n'en revenais pas que Dieu m'invite à me tenir à la brèche. Avec mon jean et mes baskets, il m'a dit vas-y prêche. Je lui ai dit c'est impossible le rap, il m'a dit prêche. Je suis souverain, je suis l'éternel et rien n'empêche de choisir un rappeur et de faire de lui un homme qui prêche. Écoute ça, Décembre 2012, je remportais la découverte des nouveaux compositeurs, plusieurs portes se sont ouvertes. Bon, je vais inviter, Dieu merci à Tutuna, le frère John, Isma Swaga. Patience. C'est là. Encore un peu, attends le temps de Dieu, encore un peu, zéla.